Investir à crédit en SCPI, épisode 2. Je fais un épisode 2, pourquoi? Parce que ça a suscité beaucoup de questions, de débats sur mon groupe SCPI, un peu, mais surtout sur mon canal Telegram. Hein, si vous n'êtes pas dans ces deux canaux, voilà, groupes, vous pouvez, donc je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez nous rejoindre, parce que c'est toujours très intéressant. Qu'est-ce que je disais hier dans ma vidéo sur YouTube? Je disais qu'il était utile, intéressant, d'utiliser l'argent du banquier pour aller investir sur des SCPI. Hein, et donc la conclusion, c'était de dire que en allant chercher 100 000 euros de SCPI à crédit sur 25 ans, on allait payer 25 fois, 300 fois pardon, sur 25 ans, 185 euros par mois. C'est l'effort d'épargne nécessaire pour investir 100 000 euros en SCPI en toute tranquillité, comme je le marque là, comme je le souligne là, sans aucune gestion, depuis n'importe quelle partie du monde. Si vous êtes expatrié, travailleur indépendant, c'est quand même hyper confortable de recevoir ses loyers, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Il n'y a pas de taxe foncière, pas de charge de copropriété, pas de travaux, enfin voilà. C'est quand même extrêmement intéressant, c'est très libre, ça va convenir à certains, pas à d'autres. Mais en tout cas, c'est intéressant d'aller chercher cet argent du banquier pour acheter des SCPI. Je ne le compare pas à un investissement en DCA sur la bourse ou sur des cryptos ou sur des supports qui ne peuvent pas être financés à crédit. Je ne les compare pas pour une raison simple, c'est qu'il faut faire les deux. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont répondu, mais ouais, c'est pas terrible, ça nous coûte 58 500 euros de notre poche, on finit au bout de 25 ans avec 100 000. Ben oui, c'est pas terrible, je suis d'accord, il y a beaucoup mieux, on va voir pourquoi il y a beaucoup mieux, mais ça viendra en plus, puisque c'était pas votre argent, d'accord? La différence entre les 58 500 et les 100 000, vous ne les auriez pas eu si vous n'aviez pas fait ça, cet investissement en SCPI. On est d'accord? Bon, ceci étant rappelé par rapport à l'épisode d'hier, on va basculer sur la petite calculette d'intérêt composé. J'espère que vous la connaissez. Je la mettrai aussi dans la description pour ceux qui ne l'ont pas. Vous pourrez vous amuser. Je reprends les chiffres de l'investissement SCPI d'hier. Qu'est-ce que j'avais mentionné? J'avais mentionné que les seuls frais à avancer, à sortir de sa poche quand on veut faire 100 000 euros de SCPI à crédit, c'est de payer le courtier. Parfois, c'est pas la peine. Si vous passez par d'autres prestataires comme Louvinvest, eh bien, ça va être inclus dans le prix. Hein. Quand ils font d'énormes volumes que je ne suis pas capable moi de concurrencer, eh bien, en tant que conseiller indépendant, eh bien, ils peuvent se permettre de ne pas faire payer les frais de courtage aux clients. Mais pour les clients qui travaillent avec moi, les seuls frais qu'ils ont à avancer, donc il n'y a pas d'apport déjà, c'est quand même intéressant, hein, donc pas d'apport pour l'IMO, je vous rappelle qu'il y a au moins les frais de notaire, plus les frais de dossier bancaire, plus les frais de garantie. Bon voilà, j'ai fait ça X fois dans l'immobilier, on sait comment ça se passe. Là, zéro apport, d'accord? Et il y a juste les 3 000 euros de frais de courtage. Ensuite, je reprends les 185 euros. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'utilise les 4 leviers des intérêts composés. Et pour vous montrer la différence entre l'immobilier et un tout petit investissement financier. Pourquoi? Parce que 185 euros par mois, on retrouve l'effort d'épargne que je vous ai mentionné juste avant. J'ai mis 5,5. 5,5, c'était le taux que j'utilise pour faire les simulations avec mes clients sur les SCPI. Hein, donc je laisse 5,5, on va voir ce que ça fait, et toujours sur 25 ans. Et donc il y a des petits malins, ils ont raison de le faire, c'est logique, qui m'ont dit, mais, avec mon effort d'épargne sur 25 ans, avec les intérêts composés, j'aurai beaucoup plus que 100 000, j'aurai 130 000. Si vous l'avez sous les yeux là, dont 72 000 euros d'intérêt. D'accord? Donc oui, sauf que effectivement, il faut le faire en plus. Et ce que font mes clients, et c'est vers cela que je les invite à aller, je leur donne la vision, c'est qu'ils vont faire cet investissement en SCPI pour utiliser l'argent du banquier, mais à côté, ils vont mettre en place ces investissements en DCA au sein d'une assurance vie ou d'un PEA, ça dépendra du profil, plus souvent au sein d'une assurance vie, pour des raisons de montant souvent, hein, le PEA étant bloqué à 150 000, mais quand on commence dans la vie, un simple PEA peut très bien convenir. Hein, donc il y a juste l'histoire du plafond de 150 000 et il y a quand même si ça s'est beaucoup arrangé, il y a moins de choix dans les PEA que sur un contrat d'assurance vie en termes d'ETF. Voilà, normalement, à la base, un PEA, c'est censé
permettre aux investisseurs d'aller vers des supports européens. Or, on sait que historiquement, si vous avez fait la formation assurance vie et stratégie ETF avec moi, on sait que le meilleur lève de la classe, il n'est pas en Europe du tout, hein. Il est du côté, soit de l'autre côté de l'Atlantique, du côté des Américains, soit de l'autre côté du Pacifique, dans l'autre sens, ou de l'océan Indien, donc du côté des marchés émergents. Mais c'est jamais l'Europe. Donc voilà. Le PEA a ses limites, mais c'est quand même un très bon outil. Et je pense que, comme je le dis souvent, le combo PEA, compte titre ordinaire et assurance vie est un excellent combo à avoir dans son patrimoine. Ou PER, bien sûr, quand je dis assurance vie, PER, hein, si vous êtes en TMI 30%. Donc ce que je fais en parallèle avec mes clients en stratégie ETF, c'est que je leur fais faire exactement ce placement-là. Alors souvent, c'est pas 185 euros, hein, la moyenne c'est 100, 150, voilà, on va dire. On va laisser 185 pour l'exemple. Sauf que quand on va sur la stratégie ETF, donc vous avez entendu parler, peut-être que vous êtes déjà client, vous la connaîtrez, vous la connaissez, on arrive à faire depuis plus de 70 ans en moyenne 15% par an. C'est une moyenne, il y a des années ça sera beaucoup plus, comme les 2 dernières années, il y a des années ça sera moins. Sauf que sur la longue durée, et il faut du temps long, 25 ans c'est parfait, on va avoir, on va dire, 20 années de hausse et 5 années de baisse. Voilà. C'est à peu près les statistiques historiques concernant. Alors là, mettez-vous bien assis parce que les chiffres, je pense que souvent, le cerveau, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à voir ce qui va se passer en bas. Sur 25 ans, qu'avec seulement 3 000 euros au départ, 185 euros par mois et à 15% par an, on va voir, donc on va passer de 130 000 à 724 000. Entendu? Donc ça, eh bien, je vous laisse cette calculette noter 2 choses, pardon, c'est ça que je cherchais. Euh, il n'y a pas les frais de gestion de l'éventuel contrat. Si vous êtes en PEA, il n'y en a pas, mais donc si vous êtes en CTO, il n'y en a pas. Si vous êtes en assurance vie, il y a en moyenne 1% de frais de gestion. Et il n'y a pas non plus la fiscalité calculée là-dessus. D'accord? Donc c'est pour vous donner une vision et un exemple, hein. Euh, donc vous pouvez faire les deux. La conclusion, c'est que vous pouvez faire les deux. Ah, donc dans 25 ans, vous aurez 724 000 de patrimoine financier minimum. D'accord? Et la vie ne va pas s'arrêter après 25 ans, ça va continuer, hein. Et de l'autre côté, vous aurez vos 100 000 de SCPI. Voilà, le tout, c'est d'avoir au moins la possibilité de mettre 185 euros d'un côté dans une assurance vie ou un support financier, et de l'autre côté, 185 euros pour financer vos SCPI. Et là, je réponds aussi à quelques personnes qui me disent, ouais, 185 euros quand même, c'est une somme. Mais alors, je vous le dis tout de suite, la moyenne d'épargne des Français, les Français sont très bons pour épargner. C'est au-dessus de 15% du montant du salaire. D'accord? Donc, je vous le dis, si vous n'êtes pas capable d'économiser 185 euros 2 fois lorsque vous commencez à gagner votre vie, eh bien, il faut refaire de la. Il faut passer au peigne fin et vous faire un audit budgétaire de vos finances de famille pour éliminer. Vous savez que quand on commence à faire la liste des abonnements que l'on a et qui nous sont prélevés chaque mois, on prend parfois un peu peur. Il y a d'ailleurs des outils pour détecter tous ces abonnements et aller faire des économies là-dessus, ou en supprimer. Donc déjà, si on supprime quelques dépenses inutiles, souvent c'est pas toujours utile. Et puis donc voilà, il suffit juste de faire parce que quand on apprend à placer comme ça donne envie, ça donne encore envie davantage d'épargner. Hein, donc voilà. Ce que je voulais faire donc en épisode 2 de cette stratégie SCPI assurance vie, hein, c'est comme ça qu'on arrive à bâtir un édifice patrimonial avec 2 piliers. Le pilier immobilier, je donne toujours cette métaphore-là, avec l'argent du banquier, de l'immobilier pierre, des SCPI, vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Et de l'autre côté, absolument ne pas négliger le pilier financier. Les Français adorent l'immobilier et ils négligent le financier. J'ai été dans ce cas-là pendant plus de 20 ans et j'ai perdu du temps et de l'argent là-dessus. J'ai découvert la stratégie ETF et les ETF à 50 ans, j'en ai 56 aujourd'hui. Hein, donc c'est quand même voilà, dommage. Donc si vous faites découvrir ça, j'ai énormément de clients qui découvrent ça et qui en font profiter leurs enfants qui viennent de naître. Mais voilà, c'est réglé. On entend beaucoup parler des problèmes de retraite aujourd'hui. Il n'y aura pas de problème pour tous ceux qui mettent en place tout ça. Voilà, c'était l'épisode 2. Je sens qu'il va y avoir débat encore. Likez cette vidéo si vous l'avez appréciée et à très bientôt.